Agir sur la discrimination, ça permet de rétablir une certaine forme de lien social et sans doute aussi une confiance à l'égard d'un modèle de société démocratique. Je suis Patrick Simon, sociodémographe à l'INED, Institut national d'études démographiques, où je travaille essentiellement sur les questions d'intégration et de discrimination fondées sur l'origine ethnique ou raciale ou la religion. On connaît de mieux en mieux l'état des lieux des discriminations fondées sur différents types de motifs, aussi bien le sexe, l'âge, l'origine ethnique ou raciale, la religion, l'état de santé, l'orientation sexuelle. Ces discriminations non seulement n'ont pas diminué au fil du temps quand on compare sur plusieurs années, elles ont même tendance à augmenter un petit peu. Elles concernent un nombre très important de personnes, en moyenne plusieurs millions, qui disent qu'elles ont été discriminées dans les 5 dernières années, quel que soit le motif concerné, et quels que soient les domaines dans lesquels elles se sont produites. Le paradoxe, c'est que c'est compliqué pour les personnes qui sont exposées aux discriminations de savoir qu'elles ont été discriminées, car souvent les motifs de rejet dans l'emploi, dans le logement ou ailleurs ne sont pas expliqués, donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et de la même façon d'ailleurs, les personnes qui produisent les discriminations souvent le font sans être complètement conscientes des conséquences que leurs choix vont avoir sur les personnes en fonction de leur origine ou de leur sexe ou de leur religion. Et l'ensemble de ces phénomènes de discrimination sont de mieux en mieux connus, mais pas nécessairement de mieux en mieux identifiés par les personnes qui sont exposées, comme je le disais. Alors quand des personnes vivent une discrimination, d'abord elles sont assez sceptiques parce qu'il faut qu'elles aient la certitude qu'elles ont vécu quelque chose qu'on peut appeler une discrimination, que le rejet qu'elles ont vécu était lié à leur origine ou à leur sexe par exemple. Et quand elles ont acquis cette certitude-là, la première chose qu'elles font la plupart du temps, c'est d'en parler avec leur famille ou avec leurs amis. Et dans des cas beaucoup plus rares, en fait, elles vont porter plainte auprès de la police ou de la justice, ou elles vont contacter une association ou le défenseur des droits. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que, en fait, elles ne sont pas très nombreuses à faire ça, parce qu'il y a un grand scepticisme sur la possibilité d'être réparées dans ses droits grâce à ces interventions. Il y a aussi souvent une gêne, parce qu'on a vécu un traumatisme à travers les discriminations, et le fait d'en parler, ça réactive en fait la violence de cette expérience, et on préfère éviter d'y penser, contourner en fait l'obstacle plutôt que de devoir le confronter. Et donc on a un souci qui est de pouvoir aider les personnes qui ont vécu des discriminations à en faire état, à réparer leur situation et pour elles-mêmes dépasser ce traumatisme qu'elles ont connu. Alors, les conséquences des discriminations sont multiples. Comme c'est un traumatisme, la plupart du temps, les personnes ont des réactions vis-à-vis de ces discriminations qui sont de se retirer d'un certain nombre d'expériences. Par exemple, elles anticipent des refus en matière d'embauche et donc elles ne vont pas candidater malgré le fait qu'elles aient les compétences et les capacités à certaines offres d'emploi parce qu'elles ont peur de vivre un nouveau refus. Ou alors elles vont éviter d'aller dans certains quartiers, de chercher certains logements parce qu'elles savent que dans ces quartiers-là, on ne va pas les prendre à cause de leurs caractéristiques d'origine et que donc elles ne vont pas obtenir le logement qu'elles désirent alors qu'elles ont les moyens de l'avoir. Enfin, elles peuvent aussi éviter de fréquenter certains lieux, certaines heures, parce qu'elles ont peur d'être confrontées à de la violence ou à des formes d'ostracisme, et donc elles ont une vie sociale qui se rétrécit. Pire encore, on mesure dans les études sur la santé que les discriminations sont liées à des états supérieurs de stress ou de dépression, ce qui veut dire que les discriminations ont des impacts extrêmement lourds sur l'état de santé des personnes sur le long terme. Et donc, non seulement c'est un problème social pour elles, mais c'est un problème aussi qui attaque leur santé et leur corps. Les discriminations n'ont pas seulement des conséquences pour les personnes qui les vivent, par exemple en détruisant en partie leur confiance à l'égard des institutions et de l'ensemble de la société, mais elles ont des conséquences sur la société elle-même. C'est-à-dire que le fait que ces discriminations existent discrédite le discours d'égalité, les modèles politiques collectifs auxquels on fait référence, et donc disqualifie une partie de notre vie ensemble et de notre vie collective. Agir sur la discrimination, ça permet de rétablir une certaine forme de lien social et sans doute aussi une confiance à l'égard d'un modèle de société démocratique.